Je vais vous parler ce soir de mon livre pardon, qui s'appelle Histoire de quartier, que j'ai écrit, que j'ai sorti récemment. Mais avant d'entrer dans le détail, je vais d'abord vous lire un extrait d'une histoire qui s'appelle Conseiller de désorientation. Soudain, une voiture coupe à travers le parc à toute vitesse, fait un dérapage et s'arrête à 2 cm de nous. La vitre s'abaisse et la tête de Khalid apparaît dans l'ouverture. Il est là, le pilote du parc. Wesh l'équipe, toujours en train de galérer? Eh ouais, on est là. Hein. Sinon, vous le permis, ça en est où? On l'a tous raté. Ouais, le seum, moi aussi. Et le parti en trombe. C'était ça le quartier. Un mec qui débarque de nulle part, qui te dit des trucs chelous, et puis se barre, on sait pas trop. Et ce qui est le plus débarque, c'est que ça étonne personne. La discussion reprit. Wesh les gars, vous voulez pas un 06? Un 666, ouais. Je les connais des plans foireux, toi. Vas-y, prenez les gars, faites pas les gamins. Le parc. Le seul endroit au monde où on insiste pour donner des numéros d'inconnus. Vous savez pas ce que vous ratez, les gars. Silence. Quelques minutes s'écoulèrent sans que personne ne dise un mot. Les épais tripotaient son téléphone, envoyant des messages à droite à gauche. Salim était parti au City pour parler de je sais pas trop quoi avec je sais pas trop qui. Redouane s'amusait avec un bâton à dessiner sur le sol. Quant à moi, je regardais au loin un groupe de collégiens qui remontaient le parc. Et c'est pas Yacine là-bas? Vas-y, appelle-le. Yacine, viens. Yacine était un petit du quartier, enfin, un ancien petit du quartier. C'était un garçon très gentil, du genre qui dit jamais de gros mots ni rien, mais c'était sûrement la personne la plus naïve que j'ai jamais vue. À chaque fois qu'on le croisait, Redouane arrivait à lui faire croire des trucs pas possibles. Mais ce jour-là, il s'était surpassé. Yacine approche de nous lentement, tête baissée. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Salam, wesh. C'est quoi cette tête de fatigué que tu nous fais là? Hein, quelle tête? Arrête de quelle tête? C'est quoi l'embrouille? Quoi, ils t'ont coupé ton RMI? Non, y a rien. Les allocs? Non. La bourse? Non. Les tickets loisirs? Non. 5 minutes plus tard. L'aide au logement? Non. Les chèques vacances? Non. Aldi a fermé? Non. Ah voilà, elle est belle la vie. Alors quoi, c'est quoi ton souci? Non, c'est pas ça en fait. Ben, je vais à mon conseil en fait. Ouf, le conseil de classe. Un moment redouté et redoutable, surtout par ici. Ah, toi, t'as encore essayé de faire une balayette de prof de sport, hein? Non, j'ai rien fait, mais là, c'est la fin de la 3e, tu vois, et je sais pas quoi faire. Je sais même pas ce que je vais leur dire. Et c'est pour ça que tu pleures. Mais je vais te dire ce que tu vas faire, moi. Ah ouais, je vais faire quoi? Je vais faire RMiste, mon frère. Ah, t'es un mec RMiste. Chômeur, en fait, c'est ça que tu me dis. Mais j'ai pas dit chômeur, j'ai dit RMiste. Et j'ai dit chômeur, les gars. Intérieurement, on était pliés de rire, mais le visage restait impassible. Nous filmons de la tête, et Redouane continua. Voilà, t'as vu, j'ai pas dit chômeur, j'ai dit RMiste, c'est pas la même chose. Yacine était perplexe, mais une lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux. Et c'est quoi la différence? La différence? Le RMiste, il est payé, Yacine, mais ouais. Ah ouais, ça dure pas éternellement, le RMI aussi. T'es sûr de ça, Yacine? Le RMI, c'est un métier, hein, c'est pas toi. Donc si j'ai bien compris, RMI, c'est comme un travail, sauf que tu travailles pas. Voilà, t'as tout compris, enfin. Ah mais c'est quoi la combine pour pas qu'il coupe le RMI aussi? À ce stade de l'histoire, je suis obligé de censurer une partie de la réponse de Redouane. Le secret professionnel, vous comprenez? Eh mais c'est frais. Eh tu sais que t'es un tueur, Redouane. Eh ouais, qu'est-ce que tu crois, Zinou? Eh mais tu dis la vérité, moi, parce que je sais que t'es un gros mytho des fois, toi. Eh, moi je mens, moi, mais t'es fou. Et j'ai une tête de menteur, les gars. Si le mensonge avait eu un visage, il aurait eu le sien. Non, tu mens pas, toi. Alors Yacine, tu me crois maintenant? Ouais, t'inquiète, je te crois, ouais. Ben c'est quoi alors cette tête que tu me fais encore? Ben je me demandais, tu vois, s'ils disent non pour RMiste, comment je fais, moi? Un grand sourire se dessina sur le visage de Redouane, comme s'il attendait la question depuis le début. Comment tu fais? Viens, approche, je vais t'expliquer. On n'entendait pas ce qu'il disait à l'oreille, mais apparemment, ça plut beaucoup à Yacine. Vas-y les gars, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai un avenir à assurer, moi. Vas-y, ça aime la famille. Il regarda Redouane d'un air complice, comme pour dire t'inquiète, ça reste entre nous, puis se mit à courir comme un fou. Salim parla le premier. Eh mais la vérité, ce petit, il croit tout ce qu'on lui dit, c'est un truc de fou. Et je me suis retenu de rire, hein, mais j'étais plié. Et quand t'as dit j'ai une tête de menteur, les gars, j'ai voulu taper une barre. Eh mais tu lui as dit quoi à l'oreille en fait tout à l'heure? Quelques minutes plus tard, au collège Jules Verne. Mais enfin Yacine, c'est pas sérieux, RMiste. Tu veux chômer toute ta vie, ça n'a pas de sens. Non. Alors maintenant tu me dis ce que tu veux faire et t'arrêtes tes bêtises.
Ben non, j'ai dit ça comme ça, je sais pas trop. Allez, choisis, sinon nous, on choisit à ta place, allez. Le principal, les profs, ses parents. Puis les regards étaient fixés sur lui. Yacine réfléchit un instant, puis, se rappelant de ce que Redouane lui avait dit à l'oreille, s'éclaircit la voix et déclaration d'un ton sérieux. Y a BEP astronaute. Fin de l'histoire.